bienvenue dans Arte Vue, je suis ravie de t'accueillir. Et moi, je suis ravie que ce soit avec toi. C'est un plaisir parce que Gelsomina et toi, c'est une aventure. Je crois que ça a démarré il y a 17 ans. Et quand tu parles de ce rôle, de ce personnage, tu dis ma Gelsomina. Parce que c'est un lien entre vous qui est extrêmement fort. Et comment tu découvres le texte, toi, de cette Dupoyer? De Pierrette Dupoyer. Dupoyer, pardon. Ouais. Comment tu découvres son texte? Alors, pour la petite histoire, j'étais à l'époque au Centre culturel Unavolt, j'avais les adultes, et on avait réussi à aller sur Avignon, sur le festival, et j'étais enceinte. Donc, cette année-là, j'allais voir des spectacles d'autre part, et j'ai dit à mes élèves, allez voir Pierrette Dupoyer. Et c'est une de ces élèves qui a vu Pierrette Dupoyer. Donc, je leur ai fait découvrir Pierrette Dupoyer. Et qui, en retour, un jour, j'étais chez elle, on parlait comme ça. Et puis, j'étais en train de travailler Dario Fo. Je voulais absolument mettre un texte, voilà, sur scène. Et elle me dit, tu sais, j'ai lu un texte, j'ai vraiment pensé à toi. Est-ce que tu veux le voir? Voilà, elle me l'a donné dans les mains, j'ai commencé à le lire et c'est drôle, hein, mais dès le départ, je savais que c'était pour moi, c'était une évidence. Et c'est l'écriture, c'est vrai, c'est l'écriture de Pierrette Dupoyer que j'ai tout de suite aimée. Elle a une écriture magnifique, hein, vraiment, vraiment. Et, il a fallu que tu réduises quand même son texte, hein, pour le jouer. Hein. Oui. Quand même. J'ai eu envie de réduire le texte. C'est pas que voilà. Et puis au départ, j'avais un petit peu peur quand même parce que c'était mon premier monologue toute seule que je faisais toute seule. Donc je l'avais fait en lecture théâtralisée 1, 2, 3 fois et puis après ça a changé quoi. Ce film de la Strada de Fellini nous a marqué, bien sûr. Mais là, on va la découvrir, puisqu'elle nous parle, puisqu'elle nous raconte. On va se replonger dans cette histoire marquante. Gelsomina est vendue par sa mère. Je crois qu'à la base, c'est même pas elle qui devait être vendue, ça devait être sa sœur. Sa sœur était partie avec Zampano, et elle est morte. Et d'ailleurs, à un moment donné, dans le texte, je dis « Ce monsieur Zampano voudrait que tu la remplaces ». C'est cruel, c'est dur. Mais de toute façon, le ton est donné parce que... C'est la vie. Zampano, ce forain qui est dur, qui est âpre, va l'amener donc sur les chemins de l'Italie, dans cet univers du cirque, cet univers de forain, une vie sur la Strada, c'est vraiment ça. C'est ça. Et cette jeune fille, elle est femme-enfant, mais elle est d'une douceur extraordinaire. Elle a quand même une force en elle. Et cette ambiguïté du personnage, ce contraste du personnage, moi, je comprends qu'il t'ait séduit, parce que ce sont des personnages qui te marquent. Je pense aussi à Anna Magnani, qui est d'actualité aujourd'hui. Ces femmes fortes qui ont à la fois une douceur extraordinaire, elles te séduisent, j'ai l'impression. Et puis, bon, c'est... Gelsomina, moi, je ne connaissais pas la Strada, contrairement à ce que tout le monde croit. Tu es rentrée dans le texte sans avoir connu... Oui, et j'ai pas voulu voir le film pendant 4 ans. Pendant au moins 4 ans, pour ne pas me laisser... happer. Oui, happer. Et d'ailleurs, c'est bien parce que j'ai remarqué que les gens qui faisaient Gelsomina avaient un petit peu tendance à mettre le chapeau, le nez et être Gelsomina. Oui, un peu clownesque. Un peu comme Giulietta Masina. Alors que moi, je suis tellement rentrée dans son côté peut-être méditerranéen, je dirais, que je l'ai fait à ma façon. Donc... Et ce qui m'a beaucoup marqué quand tu parles de... C'est vrai, elle est naïve, hein. C'est une enfant. Et puis moi, j'ai envie de défendre les petites gens, c'est dans ma nature. Voilà. Et puis aussi, ce qui me plaît là, c'est qu'à la limite, on a l'impression d'aller au-delà de la mort. Ça, c'est important parce que justement, ça lui donne cette force aussi. C'est comme si elle était allée beaucoup plus loin. Enfin, c'est difficile à expliquer, hein, mais surtout à la fin, quoi. On la voit pas mourir comme dans le film. C'est elle qui est là. Donc, pour moi, c'est important. Et puis, bon, il y a quand même des messages qui sont intemporels. C'est l'histoire du petit caillou. Alors, la symbolique du caillou, elle est plus que marquante. Il y a une très belle histoire d'amour aussi
avant tout dans ce que tu joues. Extraordinaire. Elle est très belle, cette histoire. Oui. C'est une extraordinaire histoire d'amour. Et puis c'est aussi une histoire d'artiste. Elle aurait aimé être une artiste. Elle aurait aimé et puis alors, il y a quelque chose quand même. Moi, je sais que le fait de l'avoir porté, de l'avoir défendu, parce qu'il faut dire vraiment que je l'ai défendu, ce texte, ça n'a pas été comme ça. Ça n'a pas été un chemin si facile que non. ça. Il n'y avait pas de cailloux, là. Non, et c'est vrai, ça n'a pas été facile, mais c'est bien, c'est bien. Je suis heureuse d'ailleurs. D'ailleurs, je crois que je la lâcherai jamais. Je la lâcherai jamais. Et un jour, d'ailleurs, il m'est arrivé un truc extraordinaire. Je ne devrais pas le dire parce qu'on va me prendre pour une folle. Et je l'avais dit à 1 ou 2 personnes seulement. Mais là, maintenant, je peux le dire avec le recul. C'est qu'un jour, je me suis retrouvée à Avignon, dans la rue. Et j'ai eu, alors c'est fou, mais j'ai eu la nette impression, un moment comme ça. Tu sais, c'est des moments fugaces qui sont... Elle était là, dans la rue, avec moi, à côté de moi. C'est quand même fou. Mais cette Gelsomine, elle existe, elle est là, elle est avec moi, elle est à côté de moi, elle est dans mon cœur surtout. Hein, elle est... Et c'est drôle quoi, de penser ça d'un personnage. On va découvrir un spectacle populaire sur Arte Viu. Ce spectacle, tu l'as amené un petit peu partout en Corse. Il a voyagé aussi à Avignon, en Suisse. Quel est le plus beau compliment qu'on ait pu te faire sur ce travail que tu as pu mener au fil du temps, finalement, avec ce personnage? Qu'est-ce qu'on t'a dit qui t'a le plus marqué? Je vais peut-être le dire à ta place, tiens. Il y a un critique de théâtre, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelque temps à Avignon, qui t'a vu et qui a dit il y avait la Strada de Fellini, il y a la Gelsomine de Marie-Josée Sousini. Ah oui. C'est beau, oui. Ça, non? Oui, Jean-Michel Gaultier. Voilà. Donc ça, c'est une raison vraiment de rester sur Arte Viu et de voir le spectacle. Oui. On donne rendez-vous à nos amis. Hein, on donne rendez-vous, oui, aux gens curieux, à ceux qui ne l'ont pas vu, à ceux qui l'ont vu, et qui, d'ailleurs, j'ai la chance parce qu'il y a des gens qui sont venus 3 à 4 fois le voir. Et ça, c'est un cadeau. C'est un cadeau. Et qui ne se lasse pas. Merci, Zouzou. Je t'embrasse. Merci, Evelyne. Et puis, merci à Pasta Prod. On va vivre l'aventure donc sur Via Style. Et on se retrouvera pour le débat aussi, après ta prestation. Ça marche.